Bah, en tout cas, pour l'instant, ça n'a pas l'air ouvert. Hein. Et là, c'est notre ferry Kupang, mais on va pas aller parce que Kupang, c'est le ferry pour aller direction le Tibet. Ce matin, on est parti de. Et voilà, on est de retour sur Sulawesi. On fait 3 jours de route jusqu'à la pointe sud de l'île pour attraper un ferry direction Labuan Bajo sur l'île de Flores. Oui, on a conduit très très longtemps. On débarque au port de Bira un jeudi, sauf que aucun bateau n'est disponible avant lundi. Du coup, on pose le camp au bord d'une plage où l'on regarde les Finici, les bateaux traditionnels, se faire construire à la main. Après quelques jours tranquilles, c'est enfin l'heure d'embarquer. Et cette fois, la traversée s'annonce très longue. 35 heures de ferry prévues. À droite, c'est limite, il faut que tu tournes un peu. C'est bon, ça passe limite. Ouais, là... Ça va? Ouais, vas-y, tout doucement. Tout doucement. Thank you. Mountap, good. Ok, good. Straight. Ah, ok. Faut faire un demi-tour. Voilà, là on arrive, ils ont tout chargé le bateau. Maintenant on doit faire un demi-tour avec cette largeur. C'est sympa. Il y a plein de gens qui nous aident là. On fait à peu près la largeur du bateau. Regardez-moi tous ces chargements là. Ils ont tout blindé de partout. Les bananes, les melons. Là derrière il y a des petits arbres. C'est trop marrant, je vous jure. Ils hallucinent tous parce qu'on a le volant à gauche. Regardez-moi ce stock de bananes de ouf. Regardez-moi ça. Il y en a partout. Regardez-moi ça. Ah bah il y a des oignons avec des valises. Ah ce bordel. Un matelas. Ça c'est rempli de tomates. Des tomates partout. Ah ouais. Des melons, des patates. Des patates, des pastèques. Regarde comme il a mis sur un max, c'est trop le bon plan. Ah ouais, lui il est trop bien calé. La classe. Du coup, on va aller faire un petit tour. Ah bah ouais, il y a des couchettes là. Et c'est... Ça sent tellement fort la clope. Bah, je sais pas, on va faire un petit tour. Voilà. Ah mais là c'est couchette sans matelas, tu sais, c'est tout dur. Ah ouais, comme il a dit, il fallait venir avant pour avoir un truc. Autant vous dire qu'il n'y a pas de ventilateur et pas de clim, hein, si jamais. Ah, il y a un petit ventilateur là. Mais je crois pas qu'il a 12 étages celui-là. Hein. Ça c'est quoi? Ah, on est là nous normalement? Ah ouais. Bah voilà, nous on est là normalement. Oh, c'est blindé. Il y a la clim. C'est blindé. Il y a la clim. Il y a la clim pour demain. Mais il n'y a pas beaucoup de sièges, tu vois. Il manque des bouts. Ouais, je crois qu'on va être bien dans notre voiture. On va être hein. bien dans la voiture. On va chez Crew là, hein. Regarde. Je sais pas. Ouais, c'est Crew. C'est Crew? Ouais. Bah on n'a pas de pont, alors on va pas avoir le jour pendant 2 jours. Ouais, c'est Crew là. Bon bah voilà les gars. Ça fume de partout, ça sent si bon, je vous le dis. Oh là là. En plus c'est les clopes au clou de girofle ici, c'est tellement fort. On va voir devant, peut-être qu'il y a un truc qui monte. Peut-être qu'il y a un truc qui monte. Non? Non? Ah là-bas. Ça, c'est le petit ghetto. Oh, les Ah les toilettes. Oh je me réjouis pas, en plus j'ai tellement besoin de faire pipi, je vous jure. Il y a un bateau, Tim. Regarde. Ils ont foutu un bateau. Non mais je vous jure, c'est des oufs ici. Là, tu peux monter. Ouais, mais c'est fermé pour l'instant, bébé. Et là, pendant qu'on dort, on a une jolie petite vue sur les gens. Enfin, plutôt les gens ont une jolie petite vue chez nous. Oui, tu peux monter.
Pas de cabine pour nous cette fois-ci. On s'installe dans la cale, directement couché dans notre tente de toit. On n'a jamais vu autant de marchandises et de bananes. Il y en avait littéralement partout autour de nous. La première nuit se passe plutôt bien. Le lendemain, on fait une escale de 10 heures sur la toute petite île de Tanajampea, où les voitures ne peuvent ni monter ni descendre. La seule connexion entre le bateau et le quai, c'est une simple planche de bois. Toute la journée, ça défile pour charger et décharger les cargaisons. Ils ont blindé l'avant de la cale avec du poisson séché. C'était terrible pour les narines. L'odeur s'est infiltrée partout et s'est incrustée dans la tente pendant des jours. C'était un enfer. Une fois arrivé à Labuan Bajo, une décision s'impose. C'est la saison des pluies et en toute honnêteté, on a vraiment la flemme de voyager sous la flotte. On en a déjà fait l'expérience en Malaisie et c'est loin d'être une partie de plaisir. Notre setup n'est clairement pas adapté pour tenir 3 mois de mousson. Entre la chaleur et l'humidité permanente, on passe nos journées moites, les affaires finissent par en prendre un coup et franchement, voyager dans ces conditions, c'est tout sauf agréable. La deuxième raison, et sans doute la plus importante, c'est que ça fait 3 ans qu'on n'a pas fêté les fêtes de fin d'année avec nos proches. Là, on ressent un vrai besoin de retrouver la famille et les amis. Du coup, notre plan d'attaque, on déniche un endroit sûr pour stocker notre voiture à Labuan Bajo, chez un laveur de voitures où elle est protégée. Et on rentre en Suisse. On est de retour à Labuan Bajo et on va directement chercher Pumba. Et là, on a une petite surprise, de la moisissure partout dans la lucave, mais que j'ai pu très facilement nettoyer. Par contre, on a eu du mal à faire redémarrer Pumba. Mais après ces petits soucis, c'est reparti, direction un spot pour la nuit. T'as l'air d'aller, non? Maintenant. Alors pour être droit. Bon après j'ai envie de te dire si on prend la moitié de la route sur des. Ah non mais on s'en fout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Là on est juste en face des îles du parc national de Komodo. Donc on est à Labuan Bajo. On a stocké ici la voiture pendant 2 mois durant la saison des pluies. On vient de la récupérer hier. On s'est trouvé un petit spot de camping. C'est plus ou moins la fin de la saison des pluies, c'est encore un peu humide. Et on va partir direction l'île de Sumba. Flores, on l'a fait il y a environ une dizaine d'années. Donc on va pas refaire parce qu'on est un peu limité au niveau du temps, car on doit quitter le pays dans quelques mois. Alors on va conduire jusqu'à Amere, prendre le ferry direction Sumba. Alors c'est parti!
elle était si propre quand on l'a récupérée. Vu qu'on l'avait stockée chez un gars qui lavait les voitures, il nous l'avait rendue toute propre pour notre retour. Et il aura fallu même pas 24 heures avant qu'on la dégueulasse de nouveau. Là, il n'y a rien, hein. Le bâtiment est fermé. Ouais, il y a des gens qui sont en train de faire attendre des trucs dedans. Ça a l'air d'être là-dedans, tu regardes. Ouais, c'est ça, c'est fermé. C'est le compte sur internet. C'est complètement fermé, c'est ce que les gars ils disaient. Trop la merde. Est-ce qu'on peut pas écrire à notre pote Hein? Moi je veux pas Coupang quoi. Putain, ils disent que c'est Coupang quoi. Bah en tout cas pour l'instant ça n'a pas l'air ouvert hein. Et là c'est notre ferry Coupang mais on va pas aller parce que Coupang c'est le ferry pour aller direction le Timor. Du coup on va faire un tour puis je vais demander aux locaux puis on va regarder sur internet s'ils ont un ferry qui existe encore. Mais normalement je crois qu'il devrait exister. Peut-être c'est ailleurs, c'est plus loin dans l'île. Oh il y a ND peut-être. Mais ND c'était le Pellini, c'est un truc qu'on a regardé, c'est sans la voiture. Et normalement ici elle devrait avoir la voiture. On verra, peut-être qu'on devra aller à ND un peu plus loin. C'est une application pour les ferries, mais ça marche jamais, on n'arrive jamais à prendre. À chaque fois besoin d'un local qui doit se logging sur l'application et prendre un ticket pour nous. On avait déjà essayé à Bima, ça marchait pas cette application. On verra, il nous faut quelques minutes. Il doit pas avoir des très gros camions parce que... Non mais il n'y a même pas de ferry, tu vois. Il n'y a même pas les gens qui préparent à manger, donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de... Attends, il y a le mec avec son scooter qui est arrivé. Je parque là, non? Ouais, je crois que c'est ouvert. Il n'y a personne, mais on va manger. Let's go. Let's go. Pas mal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ce matin, on est parti de Badjo. On a fait 220 km pour venir jusqu'à Améré. Améré, c'est l'endroit où on sait qu'il y a normalement des ferries le plus souvent pour aller jusqu'à Sumba. Donc il y a 220 km, on a fait 6 heures puisque c'est très vallonné. Tu montes à 1100 mètres, tu redescends à la mer, tu remontes à 1000 mètres pour aller à Routang, tu redescends à la mer, tu remontes encore une fois à 1000 mètres, puis après tu redescends à la mer à Améré. C'est super vallonné autour de nous. Puis, une fois arrivé au port, il n'y a pas âme qui vive. Il n'y a pas âme qui vive, il y avait tout qui était fermé, les petits warung, parce qu'il y a toujours plein de warung avec plein de trucs à vendre, des trucs à manger. C'est toujours un gros bordel organisé, ces ports. Et puis tu sais toujours quand il y a un ferry, c'est rempli de camions. Puis normalement on devait avoir un ferry demain matin, avec les informations qu'on avait trouvées en ligne et sur iOverland aussi. Des informations récentes, mais vu que c'est la saison des pluies, demain il n'y en a pas. Demain il est pour Coupang, donc pour aller au Timor, ce qu'on va pas faire. Et on a demandé à plusieurs personnes, donc le conducteur de bus, même s'il vient de Java, il m'a dit que c'est mardi le prochain ferry pour Sumba. Aujourd'hui on est jeudi. Ouais, on était après dans une guest house, puisqu'on s'est dit peut-être là-bas ils ont des informations. Ils nous ont aussi dit peut-être mardi. Peut-être mardi, c'est pas sûr. Du coup là on était mangé dans un petit warung. On reprend des forces parce qu'on n'a pas mangé dans la journée. On va aller se trouver un petit coin de camping et puis du coup on va attendre en tout cas jusqu'à lundi. Lundi on va retourner au port pour voir. Après comme on l'a dit ce matin, c'est déjà une région qu'on a visitée. Donc on va essayer de faire des choses qu'on n'a pas encore fait vu qu'on avait déjà passé quelques jours à Bajawa qui est la ville où on va aller les prochains jours. Et on va essayer de faire 2-3 endroits en fait que quand tu es en backpack
t'as pas du tout accès en fait. Parce qu'il À y part a avec des guides. avec des guides ou voilà. comme ça, mais t'as des sources d'eau chaude par exemple qui sont ultra connues du monde. On va essayer d'aller aux sources d'eau chaude où il y a personne. T'as des villages traditionnels aussi comme Bima qu'on avait fait où il y avait assez de monde. Et là on va peut-être en faire un autre, on verra. Ouais, il y en a une pétée là. tout Ouais. autour. Du coup voilà, ce soir on va aller trouver un spot de camping. Et on a 4 jours à s'organiser. Du coup on reste dans la région, on te fait voir un peu Flores. Et on espère que lundi on est fixé et qu'on sait qu'il y a un ferry. On verra avec un peu de chance.